population mobile et notamment les employés du secteur du transport sont hautement vulnérables au VIH. De nombreux chauffeurs routiers et autres travailleurs mobiles passent une grande partie de leur temps loin de leur famille et peuvent donc avoir plusieurs partenaires sexuels différents. Le VIH dans le milieu du transport, c'est le thème de votre Spotlight SIDA. Invité, Dr Yao Mathurin, coordonnateur du programme VIH à PSI, Population Service International. Bienvenue à tous. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, notre chroniqueur Serge Collier va nous rejoindre. Mais avant, docteur, quelle est la situation du VIH dans le milieu des transporteurs? Quand on fait la comparaison avec la population ivoirienne, on s'est rendu compte que les transporteurs présentent plus de risques de contracter le VIH, du fait de leur comportement, du fait qu'ils soient la plupart du temps hors de leur foyer. Et donc ces personnes-là sont exposées à des rapports sexuels occasionnels, à des multipartenaires et aussi à des IST qui sont donc les voies qui permettent, n'est-ce pas, facilement d'avoir le VIH. Donc le risque chez les transporteurs est plus élevé que la population générale. Est-ce parce que le risque est plus élevé chez les transporteurs qu'il a été mis en place un programme? Absolument. Donc face à ces constats qu'on a eus, il a été donc nécessaire de mettre en place un programme pour adresser ce risque-là et de contracter le VIH chez les transporteurs. D'autant plus que quand on comparait avec la population générale, on se rend compte que les transporteurs en général ont ce risque-là qui est plus élevé. Donc pour contrecarrer ce risque, il a fallu absolument mettre en place un programme. Et c'est dans ce sens-là que le partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et puis le gouvernement américain a permis, n'est-ce pas, grâce à CDC-PEPFAR, de mettre en place un programme qu'on appelle le programme PESA-MAO. Et le programme PESA-MAO a été mis en place. Quel est l'intérêt de ce programme? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'intérêt serait d'aller adresser le risque est assez élevé d'infection au VIH chez les transporteurs. Donc, avec tous les éléments que nous avons cités tout à l'heure, en ce qui concerne leur comportement, et pour éviter que la prévalence du VIH soit encore plus élevée et reste très élevée dans le milieu des transporteurs, il a donc fallu de façon naturelle créer ce programme-là pour pouvoir adresser ces besoins assez spécifiques que nous avons dans le milieu des transporteurs. Quelles sont les populations bénéficiaires du programme? Alors, nous avons les principales populations, ce qu'on appelle les populations prioritaires. Ce sont les transporteurs routiers, ceux qui font le transport interurbain. Ce sont les premières personnes bénéficiaires. Ensuite, nous avons les vendeuses des gares. Vous voyez, quand les camionneurs viennent garer, viennent stationner, il y a des vendeuses. Et on soupçonne très fortement qu'il y ait des liens sur le plan sexuel avec ces vendeuses des gares. Et donc, on s'occupe aussi de ces vendeuses des gares dans le cadre de ce programme-là. Il y a aussi d'autres populations, toutes ces autres populations comme les professionnels du sexe, qui très souvent, la nuit venue, viennent offrir des services dans ces gares de stationnement. Et donc aussi, ce programme PESA-MAO s'adresse à ces personnes-là. Docteur, justement, comment les activités de lutte contre le VIH-Sida sont menées dans le milieu du transport en Côte d'Ivoire? Suivons ce reportage d'Éric Goré, commenté par Serge Gongomé. Depuis plus de 6 ans, le secteur des transports s'est organisé dans la lutte contre le VIH-Sida. Il bénéficie de l'encadrement du PSI et du PEPFAR tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Ces acteurs sont amenés à faire leurs tests de dépistage et à se protéger pendant les rapports sexuels car ils passent plus de temps sur les routes que dans leur domicile. Selon Diaby Ibrahim, point focal du projet PESA-MAO, la sensibilisation continue et d'autres actions sont posées dans le cadre de la prévention. Nous sommes en contact direct avec le terrain. Et l'organisation que nous avons mise en place est une organisation qui prend en compte l'essentiel des préoccupations du terrain. Vous verrez que sur nos sites, nous avons d'abord ce qu'on appelle les animateurs communautaires. Au-dessus des animateurs communautaires, nous avons des superviseurs. Et tout ce lot d'acteurs sont pris en compte par ce qu'on appelle un coordonnateur général. C'est une campagne de sensibilisation participative qui implique l'ensemble des acteurs, du plus petit au plus grand. Dans toute cette vaste opération de campagne de sensibilisation,
depuis plus de 6 ans. Le message fort de nos responsables coordonnateurs, animateurs communautaires, superviseurs, se situe au niveau surtout de l'utilisation du préservatif et de l'exhortation au dépistage. Nous encourageons, nous avons encouragé et nous encouragerons l'ensemble des acteurs de notre secteur d'activité et ceux qui ne sont pas du secteur mais qui vivent avec nous de faire en sorte qu'ils soient protégés et de tout faire pour faire le test de dépistage. Le port du préservatif pendant les rapports sexuels est un moyen efficace pour barrer la route au VIH-Sida. Docteur, nous avons entendu M. Diaby parler de campagne de sensibilisation. Comment cette campagne est menée réellement sur le terrain? Alors, sur le terrain, il faut dire qu'il y a d'abord des étapes. La première étape, c'est de former les transporteurs, leur donner des connaissances vis-à-vis de l'actualisation sur le VIH-Sida, sur les comportements à risque qui font que les transporteurs peuvent contracter le VIH. Donc, la première étape qu'on fait, c'est de les former. Alors, une fois qu'ils sont formés, ceux-là, on les appelle les éducateurs de pair, c'est-à-dire des transporteurs qui sont formés pour pouvoir former aussi, pour pouvoir transmettre, sur le terrain. Transmettre leurs connaissances à leurs pairs transporteurs. Alors, donc, une fois que cette étape finit, eh bien, ces personnes-là, ces éducateurs de pair, vont aller sur le terrain pour mener ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation, pour faire ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement. C'est-à-dire on communique avec les transporteurs, on leur donne des connaissances pour qu'ils soient aptes eux-mêmes à changer de comportement. Et donc voici comment la sensibilisation sera menée sur le terrain. Quelles sont les zones qui sont le plus souvent ciblées? Les zones, ça va être, pour la sensibilisation, ça va être essentiellement les parkings. Les parkings, les lieux de stationnement des camionneurs, parce que c'est là qu'ils se retrouvent quand ils prennent un petit café, ou bien quand ils sont ensemble en transporteur. Donc c'est beaucoup plus les lieux de parking. Quelles sont vos stratégies? La première chose, c'est de prendre les éducateurs de pair qui vont vers eux. Et une fois qu'ils ont fait cette première étape, ils passent à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de convaincre les transporteurs à faire leur dépistage. Parce qu'une fois qu'ils sont sensibilisés, la deuxième étape, ce serait de les amener à faire leur dépistage. Est-ce qu'il arrive souvent que des transporteurs acceptent de faire leur dépistage? Ce n'est pas toujours facile, mais on arrive à les convaincre. On arrive puisque, je veux dire, le syndicat qui est impliqué, le syndicat national des transporteurs de marchandises et de voyageurs de Côte d'Ivoire qui est impliqué. Donc, les transporteurs se reconnaissent. Hein, ils se reconnaissent aux personnes qui viennent vers eux. Donc, ces personnes-là, qui sont soit leurs camarades transporteurs, soit leurs camarades camionneurs. Donc il est plus facile pour ces transporteurs d'avoir confiance à leurs amis qui leur disent « Ok, il est important de faire ton test de dépistage ». Et en ce moment, l'approche est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, vous avez convaincu combien de transporteurs? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Alors, ce qu'on fait, c'est que chaque mois, quand les campagnes sont faites, il y a environ 1500 transporteurs qui sont sensibilisés, à qui on demande de faire le test de dépistage. Donc, chaque mois, depuis le début de l'année, nous sommes aujourd'hui à plus de 10 000 personnes qui ont été sensibilisées. Comment ressentez-vous l'implication des transporteurs dans la mise en œuvre de ce programme? Alors, l'implication est d'abord de haut niveau, d'abord au niveau du ministère, au niveau du gouvernement ivoirien. Comme je vous ai dit, la partie faite par CDC-PEFA, mais il y a aussi la partie nationale, c'est-à-dire au niveau du ministère des tutelles qui s'implique et qui donne l'aval, qui donne l'autorisation au syndicat des transporteurs de mener les activités en direction de leurs pairs. Donc, ils sont impliqués, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est toute une équipe, M. Diaby, que vous avez entendu, M. Etienne, qui est le coordonnateur, et toutes ces personnes-là sont impliquées avec une bonne équipe et qui, de façon régulière, va vers les transporteurs. Donc, ils sont véritablement impliqués dans nos activités. Vous enregistrez aujourd'hui beaucoup de succès? Absolument, les succès sont énormes. Quand on compare le comportement des transporteurs au départ et ce qu'on a aujourd'hui, il y a une forte amélioration. Quant à l'utilisation des préservatifs, quant au test de dépistage, c'est vrai qu'on veut qu'il fasse encore plus. Il faut que c'est encore plus parce qu'avec tout ce qu'on a, et tout ce qui est gratuit et vis-à-vis donc de la lutte contre le VIH, on devait avoir encore plus. Mais quand on compare aux résultats qu'on avait au départ, aujourd'hui, nous sommes satisfaits, même si nous avons encore du travail à faire. Beaucoup à faire, d'accord. Pendant leur voyage, quelles sont les précautions que prennent chauffeurs et apprentis pour éviter de contracter le VIH-Sida? Leur réponse au micro d'Éric Goré.
Le problème du sida, là, quand il nous explique, là, on sent qu'il y a une réalité dedans et puis vraiment c'est compliqué. Donc j'ai tellement peur de ça que je vais pas sans les préservatifs. Moi personnellement, quand je voyage, d'abord, je m'assure pour avoir des préservatifs sur moi parce qu'on ne sait jamais. Donc ce que je peux dire à mes amis routiers, ils n'ont qu'à utiliser les préservatifs. Étant un garçon, je ne peux pas partir à quelque part tant toucher les filles. Ne pas avoir le VIH-Sida, il faut pouvoir se préserver souvent. Donc je donne beaucoup de conseils à mes amis de beaucoup se préserver. J'ai fait le Mali, le Burkina et puis la Guinée. Je ne profite pas, depuis que je suis marié, vraiment je ne profite pas dehors. Je suis avec ma femme. Docteur, un commentaire. Nous sommes allés à Vridifray, à la gare de Vridifray, il y a comme 2 ou 3 semaines. Et il nous avait été dit qu'au départ, pour qu'on parle de préservatifs simplement sur les stations, c'était vraiment difficile. Et quelques années après, vous avez vu même vous-même, avec le travail qui a été fait grâce au financement de CDC-PFA, nous sommes arrivés à un point où parler de préservatifs n'est pas tabou, n'est plus tabou sur les gares de stationnement. La plupart des transporteurs ont un préservatif sur eux quand ils font leur voyage. C'est vrai que les comportements dépendent d'une personne à l'autre. C'est différent d'une personne à l'autre, mais en général, eh bien, la tendance est que l'utilisation des préservatifs est beaucoup plus élevée. Et la tendance aussi que les connaissances en ce qui concerne les moyens de contracter le VIH, les moyens aussi de les éviter, sont assez connus par les transporteurs. C'est assez satisfaisant. Est-ce que souvent vous ne rencontrez pas de difficultés? Oh, si, nous rencontrons souvent des difficultés. Comme on le dit, la difficulté majeure, ça va être le passage au dépistage. Et puis, le fait que les transporteurs ne vont pas souvent dans les centres de santé. Ouais. Une fois qu'ils sont dépistés ou bien qu'ils sont sensibilisés, on leur demande d'aller dans les centres de santé, mais la référence pour qu'ils aillent dans ces centres n'est pas toujours facile. Comment ils s'organisent pour lutter alors contre le VIH? Alors, l'organisation, il faut dire que le syndicat des transporteurs a permis une alliance, la création d'une alliance qui est appelée ATROSI, c'est l'Alliance des transporteurs routiers pour la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont vraiment impliqués. Et donc, cette alliance qui a été faite va regrouper un peu tous les transporteurs et qui, d'un même accord, iront pour la lutte contre le VIH-Sida. Au niveau des personnes âgées, on nous parle de 8% de personnes touchées. Au niveau des transporteurs, est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques? Alors, sur le plan du taux de prévalence, il faut dire que pour avoir un taux de prévalence, la chose à faire, c'est de pouvoir faire une étude de façon générale sur toute la population des transporteurs. Cette étude systématique n'a pas encore été faite. Mais ce que nous savons, vu certaines études qui ont été faites avant et qui ont été faites tout récemment, c'est que les comportements à risque sont plus élevés. Donc, c'est clair que la tendance du taux de VIH serait plus élevée chez les transporteurs que chez la population en général. Merci, docteur. Notre chroniqueur Serge Collier va nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue, Serge. Merci, Delphine, de nous recevoir sur votre plateau. Un mot sur l'actualité, c'est-à-dire le VIH dans le milieu des transporteurs. Alors, avec nous, téléspectateurs, nous allons partager aujourd'hui quelques résultats d'études menées justement dans le cadre de la lutte contre le sida dans le milieu du transport. Il faut dire que de façon générale, les études sont claires. Le milieu des transports est un milieu à risque. Le sida est très présent dans ces milieux. Le constat, c'est que les corridors de transport transfrontaliers représentent des zones à haut risque de sida bien plus que les villes traversées. Mieux, dans ces corridors ou ces villes escales, c'est une population à majorité jeune qui foisonne. On a ces jeunes commerçantes, on a ces jeunes filles qui sortent peut-être des villages environnants, qui viennent chercher peut-être fortune et qui sont très souvent confrontées à cette réalité, c'est-à-dire voyager en offrant ses faveurs sexuelles à un transporteur qui pourrait aller d'une ville à une autre. Et donc, cette situation est beaucoup fréquente dans les corridors de transport frontaliers. Les camionneurs qui, très souvent, nous disent les études, n'utilisent pas souvent les préservatifs. Ce n'est pas souvent fréquent chez eux. Et puis aussi, fait à souligner, c'est que ces transporteurs sont très souvent sur les routes.
On nous parle d'une moyenne de 4 mois sur les routes dans l'année. Le transporteur peut être 4 mois hors de chez lui, toujours sur la route. Et donc, il est véritablement confronté à des situations aussi risquantes que celles qu'on constate dans ce milieu. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le secteur du transport, en termes de statistiques, nos chiffres nous disent qu'entre 3 et 35%, disons même peut-être 40%, entre 3 à 40% de routiers sont dépistés lorsqu'il y a des séances de dépistage séropositives. Bon, cela dit, c'est une étude qui a été menée aussi bien en Afrique qu'en Europe. Le cas est vécu aussi en Europe. On parle d'une étude qui a été menée en Angleterre, à une escale à Newcastle, où 95% des camionneurs dépistés étaient séropositifs. C'est pour dire que c'est un phénomène mondial qui est lié à l'activité des transporteurs. Et donc, l'accent est toujours mis dans les études sur les programmes de sensibilisation, de prévention, notamment l'utilisation du préservatif qui devrait réduire les risques énormes, on va dire, pour les transporteurs. Docteur, un transporteur qui a une relation sexuelle sur la route, qui regagne sa maison, qui retrouve son épouse, quel message a lancé vis-à-vis de ce transporteur? Si c'est un message avant qu'il n'ait le rapport occasionnel, on lui demanderait d'utiliser de façon systématique et correcte qu'il devait utiliser un préservatif. Et si maintenant c'est après, je veux dire si la relation a eu lieu, eh bien la seule chose qu'on lui demanderait, ce serait de s'adresser à un service médical pour pouvoir faire son test de dépistage. Serge, avez-vous d'autres informations? Alors, nous avons une information pour nos téléspectateurs, c'est de dire tout simplement de suivre cette émission jusqu'à la fin. Comme vous le savez, après chaque émission, il y a une question qui est posée pour permettre à un téléspectateur de repartir avec des lots offerts par notre partenaire, le PEPFAR. Merci Serge pour ta contribution. Docteur, quels sont vos défis dans la mise en œuvre du programme PESAMAO? C'est votre rubrique conseils pratiques. Donc nos défis aujourd'hui, ce serait que les transporteurs s'impliquent véritablement dans le programme que nous faisons. Ils s'impliquent davantage, je veux dire, et que les transporteurs, de façon individuelle, utilisent régulièrement et de façon systématique des préservatifs pour tout rapport sexuel occasionnel qu'ils ont à faire. Donc il faudrait absolument qu'ils utilisent les préservatifs. Les préservatifs sont gratuits, mis gratuitement à leur disposition par CDC PFA. Il faut absolument qu'ils l'utilisent. Le deuxième, ce serait que les transporteurs aillent faire leur dépistage, leur test de dépistage du VIH pour savoir quel est leur statut sérologique, c'est-à-dire leur statut vis-à-vis du VIH. Est-ce qu'ils sont contaminés ou est-ce qu'ils ne sont pas contaminés? S'ils ne sont pas contaminés, ce serait une bonne chose, dans le sens où il faudrait qu'ils continuent leur comportement qui n'est pas un comportement à risque, et de sorte qu'ils soient toujours préservés. Mais si jamais ils sont séropositifs, dans ce moment, il y a les services gratuits à leur disposition, où ils pourront aller jusqu'à la prise en charge médicale, à avoir des ARV de façon gratuite. Et donc, voilà ce qui se présente à nous, c'est d'amener les transporteurs à s'engager beaucoup plus dans l'utilisation du préservatif et dans le dépistage. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du programme VIH à PSI et avec vous, nous avions parlé du VIH dans le milieu des transporteurs. Et c'est la fin de votre magazine Spotlight SIDA réalisé par Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité et donnons tous un KO au SIDA. Yeah, frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah, hier est sutra, aïe sida faga. Chip. Pas de chemin, pas de moussouma, pas de jougou tombé, Kosida, un guerre corsi, un pesorora, Zorisida fait. Tomi batela, protégeons-nous, si les vols vont faire moi la tête, enfants et adultes, mettons un cas au sida, mettons un cas au sida.
Protégeons-nous. Aujourd'hui des orphelins, unissons-nous la main dans la mer pour mettre les sida KO, KO, KO. Unissons-nous pour bannir ce fléau. Préservons-nous, le sida est en train de nous mettre KO. Combattons ensemble pour tuer ce fléau. Bajaïka, touché aussi, KO, on doit le voir. Gigi, pressant, sida, est beau, hein. Dans les popos, ça bébé Andra, les mogos, c'est la peine, faut pas dindin. Boda, boba, mec, bessa, choco, meilleur. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Hello, déco, keba, si des oboma, mi batera, libéra, protège-toi. Abstinence, fidélité, préservative. On a un chaos sida. Fais des dépistages pour connaître ton statut. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Pardonnons le monde entier, protégeons-nous contre cette sale maladie. Appelez le sida. Le sida. Ensemble, KO le sida. KO le sida. Babalala, balala, balala. On va KO le sida. Babalala, balala, balala. Protège-toi contre le sida. Babalala, balala, balala. On va tuer le sida. Babalala, 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 babalala. Babalala, babalala, on va te KO sida. Tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle. Je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Vous avez suivi votre émission de ce jour. Répondez correctement à la question suivante et gagnez une tablette. Quel est le programme mis en place dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida dans le milieu du transport? Vos réponses sont attendues sur notre page facebook.com/sportsida.